Eh bien, bonjour les locos. Bienvenue sur photoloco.fr. Jepsen aux commandes pour ce débriefing parcours 52 retouche portrait. On y va? L'art du portrait. Eh oui, le portrait, même photographique, est un art. Donc déjà, on sait que c'est subjectif. On va trouver pléthore de littérature sur le sujet, quelquefois contradictoire. Tout simplement parce que quand vous faites un portrait, il faut dès le départ définir son objectif. Est-ce que c'est un portrait de mode? Est-ce qu'il a vocation ensuite à subir un traitement infographique? Ou est-ce tout simplement un portrait pour le sujet? De ce choix va découler tout le processus. Ce qui fait que finalement dans notre thème de la semaine, là, on n'a peut-être pas été assez précis. Et du coup, eh bien, chacun d'entre vous l'a interprété un peu à sa façon. Ce qui fait qu'on pourrait subdiviser toutes vos photos en sous-catégories. Pour rester dans le thème du parcours 52, c'est-à-dire l'étude de la photographie, j'ai choisi de vous sélectionner et de vous parler de la photo faite pour votre sujet. Je crois que c'est le domaine qui concerne le plus grand nombre d'entre vous. Euh, Dans ce cadre, effectivement, j'ai donc appliqué des critères un petit peu restrictifs, bien que euh, il y ait d'excellentes photos d'autres domaines parmi celles que vous m'avez proposées. Il m'a d'ailleurs été assez difficile d'effectuer une sélection. Euh, Si vous avez trouvé d'ailleurs certaines de mes critiques un petit peu fortes, c'est tout simplement que c'est pas évident de choisir entre le bon et le très bon. Donc il fallait bien que je sois sévère. Mes critères. Naturels, c'est-à-dire conserver l'identité du sujet. Pour ça, on évite tout ce qui est rétrécissement de nez, agrandissement d'oreilles, et puis surtout suppression des traits caractéristiques, comme les grains de beauté, taches de rousseur. Même si on peut légèrement les atténuer, je crois qu'il faut les conserver. A contrario, n'hésitez pas à supprimer un bouton de fièvre qui n'a pas vocation à rester sur votre sujet. Simplicité, sauf demande particulière de votre sujet, je crois qu'il faut éviter, dans ce cadre, de mettre une patte trop personnelle sur ce portrait. Et puis le dernier critère, évidemment, c'est le critère coup de cœur. Ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il y a des photos qui m'ont plu plus que d'autres. Ça n'a pas plus de sens que ça. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours magistral sur le portrait photographique. D'ailleurs, je n'en ai sans doute même pas les compétences. Je voudrais juste vous donner un guide de workflow, un peu passe-partout, euh, que vous pourrez ensuite adapter à vos besoins. Pour faire un portrait photographique, il vous faut d'abord un appareil photo. Alors ça peut être un réflexe, un bridge, un smartphone, peu importe. L'important c'est de travailler avec une focale relativement longue. Tout simplement parce que ça va vous permettre et vous obliger à prendre du recul. Et ce faisant, vous allez diminuer les angles des perspectives, ce qui évitera de donner l'impression que votre sujet a un gros nez et des petites oreilles. Sauf, évidemment, si votre sujet a un gros nez et des petites oreilles. Bon, là, ça sera un petit peu plus difficile. La scène. Euh, Soyez sobre. Il faut que l'environnement s'efface derrière votre sujet. Donc, elle peut être naturelle, une pièce, un simple sofa avec un mur neutre. En extérieur, un décor végétal, mais alors à ce moment-là, évitez les parterres de fleurs trop colorés. Ou, tout simplement, en studio avec un arrière-plan plutôt neutre. Alors j'attire votre attention, si vous avez la tentation de choisir un arrière-plan coloré, méfiez-vous parce que, surtout en éclairage artificiel, et surtout si lors de votre prise de vue le sujet est relativement près de cet arrière-plan, il risque de vous renvoyer un halo coloré qui va donc apparaître sur le sujet, et ça sera galère pour le supprimer en post-production. Évidemment, l'éclairage, super important. Il faut apprendre à maîtriser tout ce qui est température de couleur, puissance, notion de lumière dure, lumière douce,
Pour ça, je vous renvoie aux différents cours et tutos qui sont à votre disposition sur le site de Photolocaux. La relation avec le sujet. D'abord, sa tenue. Vous pouvez non pas lui dire comment il faut s'habiller, mais vous pouvez peut-être l'aider, en tout cas dans le choix, par exemple, je pense au choix des couleurs. Hein. Vous êtes plus à même de connaître les associations qui sont agréables et celles qui ne le sont pas. Blaise vous a proposé d'ailleurs un cours sur les couleurs complémentaires ou associées. Le maquillage. Alors, quand je parle de maquillage, je ne parle pas du maquillage type féminin, rouge à lèvres et autres, hein, je suis mal placé pour ça. Je voulais juste vous parler de ce petit objet, ce petit accessoire qui est extrêmement pratique. Ça vaut une dizaine d'euros. Ça s'appelle, alors on appelle ça la poudre de riz, hein, c'est en fait une poudre matifiante. Bien choisir une couleur parfaitement neutre. Ça s'applique à l'aide de ce petit pinceau doux. Il en faut très peu. Vous en passez sur le visage de votre sujet. Et alors, le gros avantage de ce truc-là, c'est que ça va supprimer tous ces reflets de brillance dus en particulier à l'éclairage artificiel et de la présence du sébum naturel de la peau. Ces brillances avec cet objet ne seront pas présentes. Si vous l'oubliez, il faudra les enlever en post-production. Et ça, franchement, croyez-moi sur parole, c'est galère. La relation avec le sujet, c'est aussi ne pas le laisser dans son coin. Il n'y a rien de pire que ce photographe qui est la tête plongée dans ses réglages et qui ne calcule pas son sujet. Non, non, faites-le participer à la séance, sinon elle va vite devenir longue et ennuyeuse. Expliquez-lui ce que vous êtes en train de faire, en vulgarisant bien sûr, car il n'est pas forcément photographe, ou parlez-lui de n'importe quoi d'appui du bouton. Alors cerise sur le gâteau, si en plus vous pouvez être drôle, la séance va devenir d'un seul coup agréable. Bref, voilà, vous avez pris vos photos, et on arrive au sujet qui nous intéresse, le post-traitement, le développement, appelez ça comme vous voulez. Il est indissociable du processus photographique. Pas de photo sans prise de vue, mais pas de photo sans développement. Et ça, depuis l'origine de la photo, c'est comme ça. La première difficulté, surtout si vous avez eu le doigt un petit peu lourd, et avec nos appareils numériques, c'est facile, vous allez vous retrouver avec des dizaines de photos, il va falloir en choisir une. Dans un premier temps, c'est assez simple. Laissez parler votre cœur. Tout de suite, vous allez voir qu'il y a des photos qui vous plaisent et certaines qui ne vous plaisent pas. Donc vous éliminez, évidemment, les photos qui ne vous plaisent pas. Là, par exemple, on vous avait proposé 4 photos. Personnellement, voilà comment je procède. Je n'aime pas ce catch-light. Donc cet éclairage ne m'appelle plus, je vire. Sur celle de droite, il est moins visible. Par contre, autant le sujet nous fournit un sourire communicatif et très agréable, autant d'un point de vue photographique, il me pose un problème. C'est qu'elle a des zygomatiques assez forts qui ont tendance à lui ramener tout le bas du visage sur l'arrière et faire apparaître tout un tas de plis et de rides et une espèce d'enflement de la mâchoire. D'un point de vue photographique, c'est pas très flatteur. Et puis surtout, ça va être super dur à traiter en post-production. Allez, je vire. Sur cette photo, à droite toujours, on a un éclairage, un bil'éclairage latéral. Quelquefois, ça donne de bons résultats. Là, je trouve que ça lui écrase le visage, fait apparaître comme si elle avait une bosse sur le front, et puis surtout, ça lui a plongé le regard dans le très sombre. J'ai même l'impression qu'elle a un œil au beurre noir. Alors ça, c'est pareil, je sais que ça va pas être facile à gérer en post-traitement. Allez, je vire. Et ainsi de suite. Bon, à la fin, il vous restera peut-être plusieurs photos. Là, il faudra un peu plus se plonger dans l'aspect technique, regarder sur le cadrage, la netteté, etc. pour faire un choix. J'en arrive à cette dernière prise, qui est somme toute très classique, mais le classique fonctionne. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est devenu du classique. On est parti. Je la passe dans le module développement. Là, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours magistral non plus sur le développement, ça prendrait des heures, et de toute façon, je vous renvoie vers les différents tutos que nous vous proposons sur le site Photolocaux. Non, je vais juste vous faire ma proposition et attirer votre attention sur 2-3 points clés. Alors, ma proposition, là, voilà. Comment j'en suis arrivé là? Je vais vous montrer le avant-après. La première chose à faire, c'est de recomposer, de recadrer. Tout simplement parce qu'en fait, tout le process qui va arriver derrière va dépendre de ce recadrage.
Et en particulier, les informations fournies notamment par l'histogramme dépendent du recadrage. Donc on commence toujours par cette opération. Ensuite, nous avons un développement général. Pour le portrait, j'attire votre attention sur un point particulier, c'est la colorimétrie. Et en particulier, la colorimétrie de la peau. Très important d'être vigilant sur cet aspect. Sinon, si vous n'y faites pas attention, au fur et à mesure que vous allez modifier les réglages, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que, en fait, on s'habitue à de légères variantes de couleurs. Le cerveau corrige, hein, c'est un peu comme la différence entre l'éclairage nocturne et l'éclairage diurne. Et on finit par plus le voir. Et le risque, c'est que vous retrouviez, et ça c'est un défaut qui est assez présent dans certaines de vos photos, avec un sujet qui a de la jaunisse, ou qui semble avoir mangé des carottes, ou au pire, qui présente un aspect relativement morbide. Alors ça nécessite évidemment d'avoir un matériel plutôt de qualité, et surtout un écran bien calibré. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce travail, il y a un petit article qui peut vous aider. C'est pareil, c'est pas très onéreux. Ce sont ces petites cartes de couleurs de référence. Il suffit de demander au sujet, au moins sur la première photo de la séance, de le tenir dans une position qui correspond à l'éclairage. Et à l'aide de ça, eh bien, sur la première photo, vous allez pouvoir régler votre balance des blancs, puis vous avez même d'autres couleurs qui pourront vous aider, comme ces couleurs de carnation, type caucasien ou type africain. Le deuxième point que j'utilise souvent en portrait, c'est que j'applique une clarté négative. Ah, je sais que c'est souvent décrié, mais ça me permet deux choses. La première, c'est que ça m'adoucit globalement l'image générale, ce qui pour un portrait en général est plutôt agréable. Et puis surtout, ça va me permettre, dans la deuxième phase, en retouche locale, de faire ressortir certains détails du visage en particulier, sans avoir à exagérer mes réglages. Et puis enfin, un truc aussi qui marche assez bien, c'est d'appliquer un léger vignettage de façon à recentrer le regard vers le visage du sujet. Voilà. Ensuite vient la phase de retouche locale. Je tiens à préciser que là, je n'ai utilisé aucune technique compliquée, type split un machin chose, dodge un truc, enfin... Non, je n'ai travaillé que sur les paramètres de base, expo, contraste, saturation, netteté, etc. Sur ce visage, je me suis contenté de légèrement adoucir le grain de peau, sans le faire disparaître, d'atténuer un petit peu les cernes sous les yeux et les ridelles. Ensuite, j'ai magnifié le regard en exagérant et grâce à ma clarté négative, j'ai pas eu à le faire d'une façon excessive, la netteté et la brillance du regard, des cils et des sourcils. J'ai légèrement blanchi les dents et puis finalement j'ai juste terminé en appliquant un léger éclaircissement de l'arrière-plan de façon à ce que son visage se détache un petit peu plus. Voilà, vous voyez, rien de bien sorcier pour un résultat somme toute convenable. Quand est-ce que on doit arrêter le post-traitement? La question revient souvent. La réponse n'est pas évidente. Moi, je dirais, je ne sais pas. C'est peut-être à vous de me le dire. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas sur le portrait type à destination du sujet, je pense qu'il faut s'arrêter juste avant que cela se voie. L'idée, c'est que le sujet reparte avec une photo sur laquelle il se trouve beau, sans avoir l'impression d'avoir été retouché. Ouais, bon, ça n'engage que moi. Voilà, le débat est ouvert. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À ceux qui nous découvrent par d'autres biais comme YouTube, je vous enjoins à venir nous rejoindre sur photoloco.fr. Vous y trouverez articles, tutos, une galerie pour exposer vos photos à la critique des membres de la communauté. Et surtout une émulation sous forme de concours. À ce sujet, donc, je vous signale que le concours Parcours 52 suivant qui est actuellement ouvert au dépôt des votes, c'est le concours ASSI. Et puis, à venir, eh bien, vous aurez shooté du haut, animaux, et puis il y en aura d'autres. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne navigation sur photoloco.fr. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut les locos.